Bonjour Isabelle, Bonjour Julien. et merci d'être invitée dans ce podcast à la maison. Comment allez-vous aujourd'hui? Moi ça va très très bien. La petite tradition de cette émission, c'est qu'on commence par écouter tout doucement en fond un morceau que la personne invitée a choisi. Est-ce que vous avez réfléchi au morceau que vous aimeriez qu'on écoute pour commencer cette émission? Oui, alors le générique de Wonder Woman, Très bien, on va écouter ça pendant qu'on mais commence. l'initial, 77. Ouais, évidemment. Ouais. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu comment ça se passe pour vous, le confinement, depuis le début, depuis maintenant plus d'un mois? En fait, j'ai pas. Donc, moi, je suis créatrice de bijoux. Mhm. J'ai la chance d'avoir mon atelier qui se trouve à quelques mètres de mon habitation. D'accord. Et du coup, j'ai pas arrêté de travailler depuis le début. Mhm. Parce que donc j'ai la chance d'être indépendante, c'est-à-dire de créer, de fabriquer, de tout gérer un peu toute seule, avec l'aide de mon mari depuis quelques années. Mais du coup, je peux continuer à vendre sur mon site internet. Ouais, Et j'ai aussi plus de temps justement à consacrer à la vente en ligne. d'accord. Parce que sinon, je suis distribuée en magasin et donc j'ai un peu la tête dans le guidon toute l'année, tout le temps, Ouais, parce que je fais des salons où je vends du coup par la suite à des magasins. Je suis en pop-up dans des magasins. Voilà, il y a énormément de choses à faire. mhm, Et là, du coup, comme tout est à l'arrêt à l'extérieur, je suis confinée dans mon atelier. Qui est très très bien situé parce que j'ai la chance d'être au 8e étage avec une petite terrasse et du coup je suis comme dans un nid. ouais. J'ai la chance de voir le ciel, ce qui pour une Parisienne Ce qui est pas désagréable à Paris, ouais. voilà. Et j'avoue que je savoure plutôt le confinement. D'accord. Il y a Voilà. eu un temps de décision, de réflexion entre le moment où la fermeture justement des magasins a été annoncée et le moment où vous avez décidé, vous, de continuer votre activité et de continuer à fabriquer des bijoux et ensuite à les vendre en ligne? Mais en fait, la question, je me la suis pas posée. Voilà, j'ai d'abord, dans un premier temps, géré la relation de mes clients magasins Mhm. pour voilà, les rassurer, leur dire qu'on mettait tout à l'arrêt, mais qu'on reprendrait, puisque les magasins étaient fermés, du coup, on peut pas les livrer, mais qu'on reprendrait contact. Là, de toute façon, on va commencer à reprendre contact, vu que le confinement est annoncé au 11 mai. Oui. Et en fait, du coup, une fois que j'ai fait ça, que j'ai géré la relation clientèle des magasins, j'ai en fait fabriqué un petit bracelet où j'ai gravé Wonder Woman, d'où D'accord. le générique, D'où le, et le choix. voilà, et Superman. Mhm. Et c'est un bracelet donc que j'ai fabriqué dans le but de reverser une certaine somme d'argent aux hôpitaux de Paris. D'accord. Et ça, je l'ai fait dès le début, dès le 3e jour, je crois. Je l'ai fait instinctivement parce que, je sais pas, je me sentais un peu concernée. J'ai mon papa qui a travaillé à l'assistance publique, Mhm. donc toute petite, j'ai pas mal traîné à l'hôpital Necker. Voilà, j'ai même été hospitalisée à l'âge de 4 ans. J'ai pas du tout l'angoisse des hôpitaux. Bien au contraire, c'est un endroit qui me rassure, alors que je sais qu'il y a plein de gens qui ont très peur des hôpitaux. Ouais. Et voilà, et donc je suis rentrée en contact avec une infirmière que je suis sur Instagram Mhm. et qui est un peu décalée comme moi je peux l'être. Et du coup, je l'ai contactée, je lui ai parlé de mon projet.
Et je lui ai envoyé donc ce bracelet. J'en ai envoyé 15 pour qu'elle les donne à toute l'équipe. En plus, c'est un hôpital qui est à Nancy. Donc, ils ont D'accord. été frappés de plein fouet par le Covid. Ouais. Et voilà. Et du coup, depuis le début, j'en vends tous les jours, en fait. Et voilà, j'ai fait déjà un premier versement à la fin du mois de mars et je vais en faire un à la fin du mois d'avril. Et, D'accord. et voilà, et ça m'occupe plutôt pas mal, on va Et dire. les gens qui sont venus acheter ces bracelets, c'est des clients habituels, des gens qui ont le profil de votre clientèle habituelle, ou c'est justement des gens qui sont plus venus par ce côté bonne action? Bon, je pense qu'il y a des gens qui me connaissaient déjà, qui Mhm. me suivaient déjà sur Instagram, voilà, et qui se sont sentis investis là-dedans aussi. Et puis après, ça m'a permis aussi de rentrer en contact avec d'autres infirmières et qui m'ont contacté, voilà. Et en fait, j'ai plus de temps à être en contact avec les gens en direct par le biais d'Instagram. Ouais. Je prenais pas trop le temps avant de leur répondre, parce que je l'avais pas ce temps en fait. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est d'être en contact direct avec les vrais gens. Voilà. Ouais, c'est-à-dire que vous avez continué votre activité, mais en même temps, ça a changé quelque chose dans la Ouais, façon de la gérer, de l'aborder. voilà, au niveau relationnel, oui. Et j'ai vu sur votre compte Instagram aussi que vous aviez fait des livraisons carrément Oui, dans Paris de bijoux. oui, oui. En fait, l'idée m'est venue parce que c'était il y a 2 semaines, je crois, pour un anniversaire, j'ai dépanné quelqu'un. Mhm. Donc moi, j'ai un scooter, donc voilà. Et puis bon, je suis équipée, j'ai des masques, j'ai tout ce qu'il faut. Et du coup, elle avait son cadeau le jour même, et je me suis dit, mais en fait, c'est une bonne idée. Et donc ma marque s'appelle La Môme Bijoux. Ouais, Et du coup, j'ai fait un petit post en appelant ça La Môme Daily Bijoux. Et en fait, je trouve que l'idée est assez bonne ouais, et que je pense que je vais continuer même après. Parce d'accord. que je trouve que c'est intéressant et assez sympa pour les gens d'être livrés directement par la créatrice. Oui, ça change, comme vous disiez tout à l'heure, ça change effectivement le rapport entre la Voilà. Et personne en qui fait, c'est ça crée et... que je veux développer, c'est le lien en direct avec les gens. Ça, c'est justement, ça fait partie de vos réflexions sur ce qui va se passer après, sur peut-être des manières d'adapter ou de changer, pas complètement, mais au moins en partie votre façon de travailler. Oui, oui, je veux même mettre en place des rendez-vous dans mon atelier qui, je vous dis, est très bien placé. Mhm. Et je pense que de faire venir les gens qui sont, enfin les Parisiens, hein, moi je suis à Paris, qui ont été confinés dans des appartements assez étroits pour la plupart, où ils n'ont pas forcément la lumière que j'ai. Je trouve que voilà, ça serait assez sympa de les inviter dans mon atelier au début du confinement pour prendre un verre, du déconfinement, excusez-moi. De prendre un verre, de discuter, parce que bon, je sais pas si les gens vont tout de suite se précipiter vraiment dans les magasins Ouais. Mhm. et de faire des prises de rendez-vous avec des personnes qui sont bien reçues et je sais pas, c'est une idée que j'ai eue là. Ouais, mais je pense que c'est effectivement une bonne idée, ouais. Quand vous n'êtes pas au travail, quand vous n'êtes pas en train justement de faire des bijoux, comment est-ce que vous occupez le temps du confinement, ce temps où on peut plus sortir, manger au restaurant, boire un verre dans les bars? En fait, moi je le vis très bien. J'ai pas encore ressenti, voilà, il y a le manque des amis, le contact direct avec les amis, c'est certain, mais bon, on se téléphone. Mhm. Après, comme je vous dis, je suis indépendante, donc c'est pas. Et je pense que quand on est créateur, je me suis pas ennuyée une seule fois depuis le début. Je me structure en fait la semaine par le travail.
C'est-à-dire que voilà, du lundi au vendredi, je travaille. Et puis, le week-end, je reste à la maison. D'accord. Ouais. Donc, j'ai mes repères. Oui, oui, c'est vrai qu'en ayant à la fois... Normalement, excusez-moi, dans l'année, je n'ai pas de week-end puisque je travaille tout le temps. D'accord, ok. Donc voilà. Oui, en fait, le fait d'être autonome, ça m'a permis, voilà, de bien me structurer. Puis j'ai du stock à l'atelier. J'ai du temps j'ai plein de nouvelles idées. Donc ça, c'est aussi, c'est vraiment pas mal. D'accord. Dernière question, puisqu'on arrive un petit peu au bout de cet entretien, et c'est la même question que je pose à tout le monde. Est-ce que vous avez un conseil, une petite recommandation pour les personnes qui nous écoutent pour arriver jusqu'au moment justement du déconfinement? Oui, alors moi, je pense que je vous avoue que je suis un peu angoissée du retour. Ouais. Parce que je savoure le silence à Paris. Et je pense que si j'avais un conseil à donner, c'est de profiter du silence dans la ville, du bruit des oiseaux et de l'absence des voitures. Ouais, parce qu'effectivement, ça va peut-être pas durer une fois que l'activité reprendra. Ouais. C'est vrai que c'est très agréable d'ouvrir ses fenêtres le matin, même toute la journée, d'entendre effectivement les oiseaux. On entend les mouettes, hein, donc c'est plutôt agréable. Ouais. Merci Isabelle d'avoir passé ce petit moment avec nous pour nous parler de votre confinement. On va rappeler du coup l'adresse du site sur lequel on peut retrouver vos bijoux. C'est lamombijou.paris. Ouais, et Bijou sans X. Et sur Instagram, c'est la Mom Bijou aussi, c'est ça? Oui, c'est ça. Très bien. Eh ben, merci encore. Et puis, merci Julien. Bonne fin de confinement, comme on dit. Oui, vous aussi. Merci. Et puis pour les gens qui nous écoutent, on se retrouve comme toujours demain avec un nouveau petit moment à la maison. Salut! Merci.